La nourriture, même si ça se voit pas. Mais alors les crêpes au Nutella, vraiment. Ah ouais, c'est vraiment ce qu'il y a au-dessus de tout. Je me lève, je déjeune, je check mes mails et ce que je vais avoir à faire dans la journée. Et ensuite, j'ai mon programme un peu quotidien. Voilà, mes petits rendez-vous, mon shopping. Voilà. Le soir, c'est très aléatoire. Souvent, ça va être une soirée en amoureux où on est tranquille ou alors on rejoint des amis à nous et beaucoup de restaurants, de choses comme ça. Mon rêve d'enfant, c'était lié à ma petite sœur. J'ai toujours voulu beaucoup la protéger et mon rêve, c'était voilà, qu'on évolue toutes les deux, qu'on puisse voyager, réaliser ses rêves en fait. C'était beaucoup lié à ma sœur plus qu'à moi. Aujourd'hui, mon rêve, ce serait de gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est beaucoup la mode. Donc c'est éventuellement un projet qui serait lié à ça. D'être avec une personne bien aussi, de construire une famille évidemment, mais professionnellement, ce serait déjà de me situer moi correctement. Alors ma routine beauté, elle est très simple. Je fais des masques tous les jours à mes cheveux parce qu'ils sont blonds, donc fragilisés. Et je me maquille très peu au quotidien. Je mets un petit peu de fond de teint et un petit peu de blush et c'est absolument tout ce que je fais. En ce moment, je suis assez adepte des pantalons à pince, un peu carreaux dans ce style-là, avec une petite paire de bottines tout simplement et un petit blouson en cuir noir. Oh, yeah. Sensible. Je pense qu'il me faut faire beaucoup rire et qu'il faut me mettre en confiance. Donc voilà, il faut être très spontané pour moi. Ce qu'il ne faut pas du tout, c'est être quelqu'un qui soit un côté un peu pervers narcissique, très sûr de lui, très confiant et qui a tendance à rabaisser un peu ce qu'il a autour de lui, parce que c'est vraiment pas ce qu'il me faut à moi. Alors physiquement, son visage, voilà, tout simplement. S'il a des jolis traits, ça me va. Et après, ce que je vais regarder, c'est le côté généreux, mais dans tout. Dans l'amour, dans l'affection, dans le temps. Voilà, c'est ce qui va être important, l'investissement qu'il va mettre. Ma plus longue histoire a duré 3 ans, de mes 19 à mes 21 ans. Enfin, 18 à 21 ans, pardon. De mes 18 à 21 ans. C'est une histoire, oui, qui était belle et que... Oui, j'ai choisi moi d'y mettre un terme, donc ça s'est fini correctement. Aujourd'hui, ce serait mon chéri, Virgile, évidemment, donc je regarde pas les autres. Physiquement, mon homme idéal, ce serait quelqu'un qui a une silhouette assez athlétique. J'aime pas les mecs trop musclés ou trop maigrichons comme moi, paradoxalement. Donc assez athlétique et avec un peu de charisme, voilà, qu'il ait quelque chose dans le regard, tout simplement. Mais j'ai pas de critères. Au début, j'aimais bien les bruns et finalement, je suis avec un blondinet, donc c'est très aléatoire. Je n'ai jamais été demandée ni en mariage, ni en fiançailles. Lors de ma première fois, j'allais avoir 17 ans. C'est un bon souvenir parce que c'était avec une bonne personne. J'aime les personnes au lit qui prennent le contrôle. J'ai tendance à être plus soumise que dominante. Salut, c'est Chloé. Retrouvez-moi dans la Villa des Cœurs Brisés 4 et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne VD Buzz.